nous sommes de personnes qui ont plié le genou devant le Seigneur Jésus et qui se sont engagées à accomplir pleinement la volonté et la mission de Dieu dans le monde. C'est une grande ambition dans le monde. En tout cas, c'est l'ordre que Jésus a donné. Il a dit qu'il fallait commencer par là où on était. Donc, aujourd'hui, on est à Paris. Et en ce moment, on parle d'une série ensemble. Qui peut me dire de quelle série on évoque? C'est simple, c'était la semaine dernière. Déjà, si vous vous en souvenez pas, c'est très très grave. On en a parlé pendant 2 dimanches déjà. Mabel vous a fait une... Vas-y Gladys. Hein? Elle a dit quoi? On a parlé d'Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Voilà, donc c'est la série qu'on est en train de faire ensemble, bravo. Et puisque Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et c'est vrai que chaque jour, c'est un défi de vivre avec Emmanuel, Dieu avec nous. On n'est pas conscient de ces choses-là. Ce que disait il y a quelques secondes Mabel, on n'est pas conscient que Dieu est avec nous. En fait. Et la raison donc de pouvoir évoquer ce thème ensemble, c'est qu'on puisse réaliser qu'à partir du moment où on ouvre les yeux, j'allais dire à partir du moment où on ouvre les yeux, mais non, parce que la nuit est quand même avec nous encore. Il a dit qu'il ne dort celui qui sommeille, celui qui veille sur Israël. Et donc il veille sur nous, jour et nuit, mais c'est H24. Mais nous, on a besoin de dormir. Donc en tout cas, quand on se réveille le matin, on a un encouragement de la part de Dieu dans sa parole qui nous dit que quoi? Qu'est-ce qui se renouvelle chaque matin? Ces bontés se renouvellent chaque matin. Et bon, avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme les bontés de Dieu? Quand je te dis les bontés de Dieu, tu penses à quoi? L'amour. Le bonheur. La vie éternelle. La vie éternelle, vous êtes tous des très spirituels. La création, oui, la création, c'est une bonté que Dieu nous accorde. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La santé. L'argent. La santé. Le souffle de vie. Le souffle de vie. La nourriture comme chaque jour. La nourriture. La voiture. La voiture, c'est vrai. Qui démarre. Une voiture qui démarre, par exemple. Super. Tout ce qui vient de lui est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, en fait, on va toujours chercher des choses très extraordinaires, avec des mots très compliqués que personne ne comprend. Mais c'est important de réaliser que ce matin, quand je me suis levée, si je dois écrire les bontés de Dieu pour ma journée, c'est peut-être pas mal de faire ça. De dire en se réveillant, voilà, aujourd'hui, les bontés que Dieu va me faire. Alors, il y a celles que je connais, puis il y en a d'autres que je ne connais pas. Il y a celles qu'on connaît, c'est déjà qu'on puisse avoir notre cafetière. L'eau chaude. C'est extraordinaire d'avoir de l'eau à la maison. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'eau. Dans le robinet. Il suffit d'appuyer sur un bouton, on a de la lumière. Il y a plein de choses comme ça, on s'habitue. Et j'ai envie de dire, on peut même s'habituer aux bontés de Dieu. On peut s'habituer à des choses juste parce qu'il est là à côté de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, quand un enfant grandit en connaissant Dieu, à un moment donné, il va falloir qu'il réalise que Dieu est à côté de lui. Il va falloir qu'il vive la bonté et l'amour de Dieu d'une façon palpable, d'une façon où il va comprendre que Dieu l'aime. Parce qu'en fait, quand on est avec nos parents et que nos parents nous aiment, on ne se pose même pas la question, c'est une évidence. Dans la maison, c'est une évidence. Anaïs, elle va donner à manger à Aiden. Regarde, elle commence à rouspéter là, tout de suite. Il sait que quelqu'un va l'entendre. Les bontés de Dieu, c'est que Dieu va être avec nous. Et
avec, j'ai voulu regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire avec. Vous n'avez pas le droit de regarder. La définition de avec. Hein? Avec, c'est Comment est-ce qu'on définit le mot avec? Être là, accompagner. Accompagnement. Être là. Alors, on y est presque. Dans le dictionnaire, il dit c'est en compagnie de. En compagnie de. Ça veut dire qu'on est en compagnie de Dieu. Hein? J'ai presque envie de dire que Emmanuel, c'est Dieu est en compagnie de nous, en fait. Vous vous rendez compte, en fait, du coup, ça inverse les choses. C'est lui qui est en compagnie de nous. Mais s'il est en compagnie de nous, ça veut dire que nous aussi, on est en compagnie de nous. Lui, il est conscient d'être en compagnie de nous. Et à nous d'être conscients que nous sommes en compagnie de lui. Et j'aime à rappeler, hein, parce que c'est comme ça, on s'en souvient bien, que dans l'Ancien Testament, avant Jésus, Dieu a parlé par qui? Il a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a parlé par le Fils qui est Jésus. Donc, en voyant la vie de Jésus, on va apprendre, si c'est bien précis. Mais oui, j'aime trop. C'est bon, c'est bien. C'est trop spontané. Non, mais si j'avais su qu'elle était là, elle aurait prêché ce matin. Mais la prochaine fois, donc on va prendre une date pour la prochaine fois. Je profite de ton temps ce matin. D'accord. Donc, en fait, voilà. Mais c'est bien, moi, j'ai de l'aide, mais je sais que vous savez aussi. Donc, il ne faut pas reprocher quand on connaît les bonnes réponses. En fait, ça confirme Hein? ce que je disais. Ça fait aussi partie des bontés que Dieu nous donne de pouvoir connaître sa parole. La semaine dernière, on a vu qu'il était important, très important même, de connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Hein? Il ne faut pas qu'on puisse vous dire des choses qui ne sont pas en accord avec, justement, Dieu avec nous. Et en fait, donc, il faut comprendre qu'à travers la vie de Jésus, on va pouvoir aussi apprendre des choses et Dieu va nous parler. Parce que c'est comme ça qu'il va le faire. Aujourd'hui, dans 1 Pierre 2, je vais prendre une histoire que tout le monde connaît, mais on va commencer par ça quand même. C'est 1 Pierre 2 au verset 9. Je vous ai dit au contraire, donc nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux. Alors là, je vais répondre à M. Déalo qui a posé une question il y a quelques semaines. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu les compassions de Dieu. C'est-à-dire que avant, en compagnie de nous, on s'est retrouvé dans un endroit où c'était les ténèbres. Dieu ne peut pas être dans les ténèbres. D'accord? Dieu ne peut pas être dans un endroit où le péché existe. Dieu ne peut pas être dans un endroit où le mal règne. Parce que Dieu, il est de nature, par nature, il est bon. Hein, par nature, Dieu est amour. Donc, quand il va venir, il va faire en sorte qu'il y ait de la lumière et il va éclairer nos vies. Il va faire de nous, par Jésus, des prêtres royaux. Dernière a posé la question. Les prêtres étaient les seuls qui avaient accès à la présence de Dieu. Mais avec Jésus, on a tous accès à partir du moment où on croit en Jésus à sa présence. À partir du moment où on croit en lui, il est en compagnie de nous. Et il est en compagnie de nous parce que nous sommes un peuple choisi et il a fait de nous ses serviteurs. Il a fait de nous non seulement ses serviteurs, mais il a fait aussi de nous ses enfants. Et c'est lui qui nous a appelés.
Maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est appelé. Ici, c'est un mot. Vous savez que nous, en français, on utilise souvent un mot pour dire beaucoup de choses. Il suffit de dire le mot foi, par exemple. Foi, ça veut dire plein de choses. Mais appel, appeler, c'est aussi beaucoup de choses différentes. Et ici, donc dans l'original, c'est un mot qui veut dire kaléo et qui s'appelle comme ça, c'est le grec en fait, et il dit que ça veut dire appeler à haute voix. En fait, Dieu nous a appelés à haute voix pour qu'on l'entende. Parce que par nature, on est un peu sourd. Hein. Si on marche avec nos casques, on ne va pas entendre Dieu nous parler forcément. Hein. Si on met nos boules de pièces, et des fois, on aime entendre plus qu'on aime entendre. C'est vrai ou pas? Hein, il y a des fois, il y a un truc comme ça, ou même on a une discussion avec quelqu'un nous a parlé et tout, mais en fait, tu retiens que ce que tu as envie de retenir. Tu ne vas pas retenir les choses qui vont être désagréables, peut-être. Mais en tout cas, quand Dieu nous appelle, il nous appelle de façon audible. Il nous appelle pour qu'on puisse l'entendre. Et si on est avec lui, c'est pour qu'on puisse l'entendre. Et j'ai réfléchi un petit peu à quand on dit être en compagnie, Dieu est en compagnie de nous. C'est aussi que nous, on est en compagnie de lui. Il y a une redevabilité qui s'installe. Il y a quelque chose qui fait qu'on va être redevable. Dieu, il va prendre soin de nous. Hein? Je vous ai dit que Jésus est le bon berger, il est la lumière, hein? il est le chemin, il est celui qui va, c'est la porte qui va nous amener vers Dieu. Mais nous aussi, on va avoir une redevabilité. C'est-à-dire qu'on va, en tout cas, l'écouter. On va l'adorer. Servir. Hein, il nous est dit qu'on est des prêtres au royaume, mais il est dit qu'on est appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça veut dire qu'on ne va plus marcher dans quelque chose qui est obscur, on va marcher dans les compassions de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a appelés. C'est pas parce que moi je t'ai appelé, hein. À la limite, je peux t'appeler pour te donner un colis alimentaire si j'en ai. Mais je ne vais pas t'appeler pour te renouveler, pour te donner les compassions de Dieu, pour te donner les bontés de Dieu. Hein? Parce que lui, il est beaucoup plus bon que moi. Moi, à un moment donné, je vais m'énerver, je vais me fatiguer, je vais dire, bon, la nuit, tu vas dormir, moi aussi, je vais dormir. Hein. On va pas je vais pas rester à regarder ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'il faut s'arrêter et réfléchir sur le regard que Dieu pose sur nous. Il est celui qui aime être en compagnie de nous. Il aime être en compagnie de toi. Des fois, toi-même, tu ne te supportes pas. Moi, ça m'arrive. Mais Dieu, il aime. Est-ce que toi, tu aimes être avec Dieu? Des fois, on se dit, on a nos émotions, c'est normal. On a notre situation, notre quotidien. Mais des fois, on va s'arrêter uniquement sur notre contexte. Pourtant, il est dit que nous sommes devenus des êtres spirituels. Quand on rencontre Jésus, notre entendement, il est renouvelé. Nos pensées deviennent autres. On ne voit plus comme les hommes voient au niveau, justement, la tête baissée, comme faisait ma belle tout à l'heure. Mais on va voir avec les yeux levés vers le ciel, les yeux levés vers Jésus. Et ce qui compte, c'est ce qu'on va voir avec Jésus. Et il y a une histoire que vous connaissez tous, et tous, je suis sûre, qui nous parle comment lever nos yeux vers Jésus. Quelqu'un qui était dans une situation où il était dans le noir complet. Donc, s'il était dans le noir complet, je vous donne déjà un indice. Il est aveugle. Quelqu'un a dit il est aveugle. Ben oui, il est aveugle. Et on va parler donc de Bartimée. Denis avait le droit de répondre aujourd'hui, on n'est pas le mercredi. Donc, le Bartimée, ce qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire Bartimée? Qu'est-ce que ça veut dire Bartimée?
Alors, on va lire dans Marc 10, verset 46. On lira dans différents évangiles, puisqu'en fait, vous savez que les évangiles nous rapportent des histoires de Jésus, chacun vu avec sa perception personnelle, sachant aussi qu'il veut communiquer à des gens différents. Hein? C'est-à-dire que je ne vais pas parler pareil à un Parisien que je vais parler à un Marseillais, par exemple. Hein? Parce que bon, si je parle de port de pêche à Paris, oh, peut-être qu'il y en a. Je ne suis pas sûre que les gens soient très aptes à parler du soleil, de la plage, tout ça. Et, en tout cas, il faut parler et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et donc, dans Marc, au chapitre 10, au verset 46, il dit donc les disciples de Jésus arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples, il y eut une assez grande foule. Bartimée, le fils de Timée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Alors, jusque-là, on ne sait pas, hein, c'est le fils de... Déjà, vous avez et Timée. Et Timée, ça veut dire quoi? Fils de Timée. Ça, c'est bien. Mais Timée, ça veut dire honorable. Hein? Donc, en fait, Bartimée, c'est le fils de l'honorable. Donc, c'est quelqu'un... Pourtant, il va être dans une situation qui ne va pas du tout être une situation d'honneur. Puisqu'il se retrouve comme étant quelqu'un qui est aveugle, qui est mendiant. En plus, il est catalogué déjà d'entrée. On dit le fils de Timée. Bon, là, il y a écrit mendiant aveugle, était assis. Moi, dans ma traduction, il y a écrit le fils aveugle. Déjà, ça te catégorise l'histoire. Hein, c'est pas n'importe quel fils, c'est pas ceux qui sont bien, c'est plutôt celui qui est sur le côté, qui est marginalisé, celui qui est en train de mendier sur le bord du chemin. Il nous est dit, donc Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ici, on voit quelqu'un qui est, on va dire, dans une situation plutôt de honte, hein, parce qu'il n'est pas dans une situation vraiment honorable. C'est quelqu'un qui est obligé de mendier. C'est quelqu'un, vous savez que à l'époque, il y avait le rejet qui était constant par rapport aux personnes qui étaient dans l'handicap, qui étaient dans des situations comme ça. On ne les voyait même pas comme des personnes. On les voyait comme des gens qui étaient diminués, et puis même, on pouvait même croire que c'était parce que quelqu'un avait péché dans sa famille, que du coup, il avait, lui aussi, un handicap, etc. Comme une punition, en fait. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une punition que d'avoir un handicap. On sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Jésus dira, c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose. Des fois, c'est juste parce que Dieu veut se glorifier. C'est juste parce que Dieu veut montrer sa puissance. Dieu veut montrer que le mal n'a pas de pouvoir sur lui. Il veut montrer qu'il est plus puissant que la maladie. Et ici, donc, on voit cet homme qui est là et qui pousse un cri. Tout à l'heure, on a vu que Jésus, il a fait, et là, il y a un homme qui va pousser un cri. Et il y a différentes sortes de cris qu'on peut pousser. Comment est-ce qu'on fait? On a un acteur aujourd'hui avec nous, je vais lui demander de venir ici. C'est quoi? C'est toi? C'est pas votre nom, quoi. Donc, notre comédien, est-ce que tu peux venir ici? Oui. Et tu vas nous faire différents types de... Ah là, devant. Qu'est-ce que tu vas faire? Un cri de joie. Un cri de joie. Oui. Un cri de douleur. Oh, wow! Oh! Un cri de surprise. Wow! Un cri de peur. Je vais faire peur à tout le monde.
but. Je vais avoir une carte là. Moi aussi. Je vais être comme ça et tu vas juste me taper. Vous avez vu? Bah, pour son cri, c'était presque un cri de silence parce que la voix, elle ne sort pas quand on a peur. La Bartimée, il a poussé un cri. À votre avis, c'était un cri comment? De quoi? Quel est le cri que Bartimée a poussé? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah, de joie, D'espoir. Ça va être plutôt un cri d'espoir. Il ne va pas pousser un cri de désespoir. Il n'a pas fait le cri d'espoir. Au moment où... Il n'a pas fait le cri d'espoir, c'est pour ça. Le cri d'espoir de Bartimée, ça va être quoi? C'est quoi son cri d'espoir? Jésus. Non? C'est de la joie. Il va dire Jésus, même fils de David, aie pitié de moi. Il va crier le nom de Jésus. C'est ça son cri d'espoir. C'est ça qui va amener son ressenti à sortir. Parce que Bartimée, il vit dans une situation où il est plutôt il est coincé dans sa vie. Hein? Il n'a aucun espoir. Il n'a pas d'avenir. Mais il va avoir un cri. Il a un espoir, c'est qu'il a entendu que Jésus était dans la vie. Il a entendu que Jésus passait par là où lui il était. Et j'ai envie de te dire, nous, on n'a même pas à se dire que Jésus il va passer là où on est, mais c'est parce que Jésus, il est en nous. Il est en nous. Et surtout que Dieu est en compagnie de nous. On n'a même pas à attendre. Ça veut dire que l'espoir, il marche avec nous. Il est constant. On ne peut pas se défaire de l'espoir. Si tu t'en défais, c'est ton choix. C'est parce que tu ne veux pas être en compagnie de lui. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle qu'on est en compagnie d'espoir. Et il est important de comprendre que Jésus, lui, il avait une renommée. C'est vrai. Les gens parlaient de lui. Bartimée, il n'avait jamais vu Jésus. Hein? Il ne pouvait pas voir. Il ne savait même pas à quoi il ressemblait. Mais ce qui comptait, c'était ce qu'ils avaient entendu de lui. Et il avait entendu que Jésus venait pour enlever les infirmités, qu'il était celui qui parcourait le royaume, qui annonçait le royaume de Dieu. Il annonçait quoi? Il annonçait que les hommes allaient être guéris. Hein, il annonçait que les oppressés allaient être libérés. Il annonçait quoi encore? Là, il faut m'aider. Les captifs libérés. Hein? Oui. Là, on parle des malades. Il annonçait aussi une année de grâce, hein, de l'Éternel. On a chanté de grâce incomparable. Il annonçait une nouvelle vie, en fait. Hein? Il annonçait que celui qui venait à lui ne serait plus dans les ténèbres, mais il serait dans la lumière. Il annonçait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Donc, il annonçait une nouvelle tellement extraordinaire que Bartimée s'est dit, je ne vais pas passer à côté, il faut absolument que je pousse mon cri. Et il pousse un cri qui va être identifié comme le fils de David. Il ne va pas juste dire Jésus, hein, il va dire fils de David. Et il nous est dit que beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et ici, le mot crier, hein, c'est le mot crasso. Ça me fait penser à quoi quand je dis crasso? À crade. Si on pense à un cri, un animal. Crapaud. Un crapaud. Voilà, il croise, c'est tout ça.
Ça, mais il y a aussi donc, le corbeau, tout ça, c'est des cris, voilà, un peu comme ça veut dire ça en fait, ce mot-là. Et là, c'est un cri qui vient des tripes, de l'intérieur. Et quand Bartimée, il va appeler Jésus, qui est de David, il va identifier, ça veut dire qu'il a compris qui était Jésus. Il ne va pas l'appeler uniquement Jésus, aie pitié de moi, il va faire appel à l'histoire, à qui est Jésus. Et donc, il va lui dire Jésus, fils de David. Ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Il a compris que Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le fils de David, celui que le monde attend. Le seul qui peut amener le salut en Israël. Le seul qui peut amener une délivrance. Et quand il crie, qu'est-ce qu'on voit? L'attitude des gens qui sont là, ils sont pas. Ils le reprennent, hein? Ils veulent le faire taire. Parce qu'il fait du bruit. Parce qu'ils veulent être tranquilles avec Jésus. Ils sont en train de se balader avec Jésus dans les rues. Et puis bon, après tout, ils sont les plus proches de Jésus. Ça donne une renommée aussi, hein? Et ce qui compte pour Jésus, c'est pas ta renommée. Ce qui compte pour Jésus, quand il est dans ta compagnie, c'est pas ta renommée à toi. Ce qui va compter quand Dieu est avec toi, ce qui va compter, c'est que les gens puissent le voir. Peut-être qu'autour de nous, on a des gens qui sont comme ça, qui sont en train de crier. Peut-être qu'ils crient notre prénom, j'ai envie de dire. Parce qu'ils savent que tu vas leur faire du bien, tu vas peut-être les aider, mais ce qui compte, c'est pas ton nom, c'est qu'ils voient Jésus. Je veux dire, moi, quand je vois quelqu'un qui vient, hein, qui demande, qui dit oui, j'ai rencontré Elisabeth, un jour, elle m'a donné un colis, et on est super contents à l'église Source d'Espoir, parce que c'est des gens qui aiment aussi donner des choses. C'est pas ça qui compte. Je veux dire, parce que tu as plein de gens qui font des choses comme ça. Tu as plein de gens qui vont te donner quelque chose parce que ça fait du bien des fois de donner. Et ce qui compte, c'est que Dieu soit vu. C'est que Jésus soit vu en notre compagnie. C'est que je ne suis pas seule, je suis toujours avec lui. Parce qu'il est toujours avec moi. Donc dans tout ce qu'on fait, Dieu doit être vu. Et il ne faut pas s'étonner si des gens viennent nous voir. Parce que peut-être qu'ils ont vu Jésus en toi. Jésus, ce n'est pas uniquement l'enfant dans la crèche, on est d'accord, hein? Parce que des fois, quand on parle de Jésus, on a cette image. Il est dans une crèche, il est en train de faire du bien. Mais Jésus, il est celui qui te sauve, en fait. Jésus, il est celui qui guérit. Il est celui qui console. Il est celui qui te purifie. Il est celui qui va te donner la puissance. Il est celui qui va te libérer. Il est celui qui est tout puissant avec toi. Et peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui ont changé. Et aujourd'hui, il y a des aveugles autour de toi qui sont en train de voir que tu as changé. Peut-être qu'ils t'appellent juste. T'envoient peut-être un message parce qu'ils ont envie de savoir pourquoi tu as changé. Ils ont envie d'avoir peut-être ce que toi tu as. Est-ce que tu leur réponds à ce moment-là? Peut-être qu'ils ont juste besoin d'entendre une parole de consolation, une parole d'encouragement. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'avoir des paroles d'encouragement. On a besoin de justement de pouvoir voir Jésus et de réaliser que c'est le Fils c'est le Fils de Dieu, hein? C'est le Fils de David. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel du Fils de Dieu. Ce n'est pas l'appel de n'importe qui. Bartimée, lui, il était dans sa situation. J'ai envie de dire que Bartimée, il était peut-être aveugle avec ses yeux, mais son cœur, il était éclairé.
Et des fois, on peut avoir des yeux ouverts et avoir un cœur éteint. Ce qui compte, c'est que notre cœur soit éclairé. D'ailleurs, c'est Paul qui dira « Ouvre les yeux de mon cœur ». Je crois que c'est une prière qu'on peut faire. Le Seigneur, il veut ouvrir les yeux de notre cœur. C'est ça qui compte. Et quand il ouvre les yeux de notre cœur, ça va amener un changement radical. Tu ne vas pas pousser un cri de peur ou un cri de plainte quand Jésus va passer. Tu vas pousser un cri d'espoir. Et le cri d'espoir qui donne dans ton cœur, c'est le cri de la présence de Dieu avec toi. Aujourd'hui, c'est important de comprendre que quand Jésus vient, il va nous appeler, il va être attentif. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le texte au verset 49? Donc, il y a Bartimée qui a appelé. Et on voit que Jésus, il va s'arrêter. Jésus, il s'arrête et il dit « Appelez-le ». Encore un mot « appeler ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Donc là, c'est encore un autre mot que le mot « d'appeler ». Et là, bon, ça correspond plus à un mot qu'on peut connaître, nous. C'est le mot « phonéo », c'est le mot « appeler ». Et ici, ça veut dire, c'est un mot qui voulait dire sonner et mettre un son. On parlait de ce mot-là quand c'est un coq qui chante, par exemple, pour te réveiller. Hein? J'ai trouvé ça rigolo parce qu'un coq qui chante, c'est vrai que ça sonne le réveil. Ben là, c'est le même mot, en fait. Hein? Et Jésus utilise ce mot. Il dit d'un homme, c'est un cri, c'est crier, crier à haute voix, parler à voix forte. Appeler soi-même, envoyer, c'est aussi un mot qui était utilisé pour envoyer, pour convoquer quelqu'un. Et c'est aussi un mot qui était utilisé pour appeler hors d'eux. Et ici, le mot, c'est appeler en dehors. Il dit que Jésus a demandé, appelez-le, et il appelait en disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Moi, je me suis dit quand même, Jésus, c'est un flemmard. Ça paraît sûr. Pourquoi il ne l'a pas appelé lui? On peut dire ça. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Jésus il a demandé à ses disciples, ceux qui étaient autour, appelez-le et amenez-le moi. Il s'arrête là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jusque là-bas? C'est parce que Pour voir sa foi. C'est à nous d'agir. Parce que c'est à nous. Il devrait voir s'il avait vraiment la foi. Je pense que c'est parce que les autres disaient. S'il appelle, si Jésus t'appelle directement, Oui. bah, je vois si tu as de la foi ou pas. Si tu Moi, je l'aimes vais ou me pas. lever par les mains, oui. Oui, mais c'est pas ce que Jésus l'a fait. Là, c'était pour montrer à ceux qui étaient autour, à ceux qui disaient à l'aveugle de Stère. Il a envoyé ceux-là pour qu'ils le ramènent. Donc là c'est vrai que Jésus il a dit à ceux qui étaient peut-être en train de rouspéter, en train de dire ouais, faut qu'ils se taisent, d'aller l'appeler. Allez l'appeler. Et puis c'est aussi. Il l'empêchait, voilà. Je crois que c'est la même personne qui empêchait de s'appeler Jésus, d'aller le chercher. Voilà. Bah oui. C'était pour leur montrer qu'il fallait. Pourquoi ils nous utilisent? Ça servait d'eux. Mais si on est en compagnie de quelqu'un, on est dissociable ou pas? Si. Bien sûr. Si. On est en compagnie de. Quand il dit qu'il est en compagnie, il est en compagnie de nous, il est avec nous. Tout à l'heure, Il est avec. Ça veut dire que eux, ils étaient en compagnie. La personne qui l'a cherché était en compagnie de Jésus, donc c'est comme si c'est lui-même qui allait vers. Voilà. Donc c'est comme si c'était Jésus lui-même qui allait. Quand Dieu dit qu'il est avec nous et qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est comme si c'était lui-même qui le faisait. Aujourd'hui, je ne sais pas quel était ton planning hier, mais hier, dans ce que tu as fait, il était toujours là. À chaque moment, quand tu t'es mis en colère, il était là. Quand tu as râlé, il était là. Et quand tu as dit une parole de sagesse, il était là. Quand tu as souri, il était là. C'est important de réaliser qu'il est toujours
avec nous. Ici, c'est vrai que Jésus aurait pu ne pas utiliser, ne pas demander aux disciples d'aller. Mais Jésus, quand il était sur la terre parmi les hommes, il était en train d'entraîner les hommes à leur montrer comment ça allait se passer après. Je vous ai dit que quand on voit la vie de Jésus, on apprend de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, il apprend à ses disciples, il est en train de m'appeler, amenez-le-moi. Ce n'est pas les disciples qui vont guérir l'aveugle. Non, pas Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais il est dit aussi dans Romains 10, au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. J'ai envie de dire, quand Jésus a envoyé ses disciples chercher l'aveugle, Bartimée, pour lui dire d'aller vers lui, il s'est dit, ils sont beaux les pieds de mes disciples. Ils vont aller le chercher. Même pas ils vont aller le chercher, ils vont l'acter. Parce que chercher, c'est encore, tu prends quelqu'un, tu ramènes. Mais là, ils ont juste fait un appel. Ils ont juste dit, ils t'appellent, hein? Ils ont dit, prends courage, lève-toi, ils t'appellent. Là, ils ont dit quand même plus de choses que ça. Hein? Est-ce que tout d'un coup, ils n'ont pas, tout d'un coup, compris qu'il y avait un espoir pour ce Bartimée? Ils ont compris que tout d'un coup, l'espoir était passé dans le camp de Bartimée. Bartimée, il le savait déjà parce que c'était son seul espoir de toute façon. Il a poussé un cri d'espoir. Mais là, il a compris en fait. Les disciples ont compris que tout d'un coup, l'espoir était dans le camp de Bartimée. Et ils leur ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et une rencontre avec Jésus, ça va toujours passer par un face-à-face. Bartimée, il avait besoin d'un face-à-face avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? On va le lire. Donc, c'est au verset 49. Même au verset 50. Hein? Il nous est dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Donc là, déjà, on voit que Bartimée, donc l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il était en place. Ah oui, mais avant d'arriver en face, c'est même d'un coup. Il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas réfléchi, il s'est dit là, c'est mon jour. C'est ma dernière chance. Je ne crois pas que c'était forcément sa dernière chance, c'était son jour. Parce que Bartimée, il n'a pas regardé dans le passé, là. Il est dans le moment présent. Et à partir du moment où Jésus passe dans ton chemin, on ne doit pas se dire c'est ma dernière chance en regardant en arrière. Regarde à aujourd'hui tout de suite. Quelqu'un qui est en train de se noyer et il voit une corde tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'accrocher. Je veux dire, tu ne vas même pas réfléchir. Tu ne vas pas te poser la question, peut-être que c'est ma dernière chance, peut-être que j'aurai pas de chance. Allez, je vais essayer. Non, c'est ton seul espoir. Il y a une différence entre se jeter, tout laisser tomber. Bartimée, il a tout laissé tomber. Il a laissé tomber son manteau. C'est peut-être la seule chose qu'il avait d'ailleurs. Il a tout laissé tomber. Il a couru à Jésus. Et Jésus a pris la parole et il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus? Que veux-tu que je fasse? La traduction a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il demande encore. Hein? Pardon. Alors tu sais qu'il est aveugle?
Quand ça devient interprète, il demande que veux-tu que je te fasse. Il demanderait alors qu'il sait qu'il est arrivé et qu'il a crié à ça va plus. Oui. Après, des fois, on peut pousser des cris. Hein? Il aurait peut-être pu pousser un cri en disant Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sans avoir cette foi. Des fois, on peut pousser des noms, hein, on peut crier des noms. Je veux dire, dans un match de foot, par exemple, je pense à ça, je sais pas. Dans un match de foot, il y en a qui crient ou je sais pas quoi, ou que j'ai peut-être pas sorti bon nom Messi ou je sais pas qui. Enfin bref, ils vont crier le nom de quelqu'un. Et si on se retrouve devant Messi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vas lui dire quoi? Donne-moi 1 million d'euros peut-être. Je sais pas comment lui dire, hein. Mais c'est juste parce qu'on connaît un nom. Tandis que là, Jésus veut vérifier que Bartimée, il a bien compris quelle était la puissance dans le nom de Jésus. Et en fait, pendant cette semaine, c'était cette phrase-là qui me faisait penser à ce qu'on avait partagé ce matin. C'est que quand Dieu est en notre compagnie, combien de fois par jour il te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce qu'on l'entend? Qu'est-ce qu'on lui répond? Il ne demande rien. Hein. Vous imaginez comment on passe à côté? On ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande dans le but juste de se faire plaisir. Là, Bartimée, il demande dans le but de voir. Il veut voir Jésus. On est en compagnie de Jésus. Dans sa compagnie, H24. Et il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je crois que c'est la question qu'il veut qu'on se pose ce matin. Il nous la pose en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tout à ta foi. Si je suis consciente que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est en ma compagnie, je vais peut-être lui demander les choses différemment. Il y a une autre histoire dans la Bible où Dieu pose cette question à quelqu'un d'autre, parce que j'ai regardé, je me suis dit, tiens. En fait, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez à quel moment Dieu pose cette question à quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un sait? Hein? C'est la même idée. Allez, précis, c'est ton moment. Dans l'Ancien Testament. La question est difficile. Moïse. Abraham. Alors, on va le lire parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Dans 2 Chroniques, au chapitre 1 et au verset 7. Quand on lit les Chroniques, on est dans le livre, on raconte l'histoire de qui? Salomon. Le roi. Donc 2 Chroniques, au chapitre 1 et au verset 7. Vous êtes en train de mettre Salomon. Ah si, c'est quand tu demandes la sagesse. Oui, ici. Ouais. Alors, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Est-ce que ce n'est pas la même question? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te donne? Et Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Et donc, sa réponse, c'est quoi? Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête, que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Pas conduire le peuple, me conduire, moi. Et je crois que ça peut être notre réponse. Hein. Est-ce qu'on n'a pas besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour pouvoir nous conduire nous-mêmes?
Et moi, ça m'a interpellée parce que c'était Salomon, il aurait pu demander n'importe quoi. Mais il avait déjà beaucoup de choses. Hein. Et c'est pour ça que Dieu a répondu à Salomon et il lui a dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme on n'en aura aucun après toi. Est-ce que ça vous fait penser à un verset que Jésus a dit? Quand on commence à parler de Emmanuel, Dieu avec nous, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Chercher d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Ça va être la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et c'est quoi la suite du message? Et toutes choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, Dieu nous donne une chose. Il a juste à chercher une chose. C'est son royaume. Le roi, il est avec nous. Donc, on a juste à se mettre dans cette position. On va pousser ce cri de notre cœur. Jésus, Fils de Dieu. Là, on dépasse même le stade du cri de Bartimée. Notre espoir, il est dans le Fils de Dieu. Même le Fils du Très-Haut, il est dit. Hein. Et c'est Ésaïe qui dira, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux. Et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai pas. S'il ne nous abandonne pas, c'est qu'il est toujours avec nous. Ah, je crois qu'on va juste prier ensemble. J'aimerais que pendant ce temps, on puisse se poser, répondre à cette question que Dieu nous fait. Cette question que Jésus pose à Bartimée, c'est la même question qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Je vous invite à répondre dans votre cœur. On va faire juste silence. Et après, on va se je te remercier, mon Dieu, parce que cette question, elle est pour nous aujourd'hui aussi, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante. Seigneur, je veux te remercier parce que tu entends nos réponses malgré peut-être nos maladresses. Seigneur, nous voulons te réclamer ce matin, en particulier ta sagesse. Ta sagesse et ton intelligence dans tout ce que nous pouvons accomplir, faire. Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que quand nous sommes avec toi, quand nous sommes en accord avec ta volonté, tu vas tout nous donner par-dessus. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les bontés que nous recevons jour après jour. Et Seigneur, nous voulons les connaître toutes. Nous voulons vivre pleinement qui tu es, Seigneur. Merci encore. Tu nous fais prendre conscience ce matin de ce que tu es avec nous tous les jours. Tu nous fais prendre conscience non seulement que tu es avec nous, mais que nous sommes aussi avec toi, Seigneur, que nous sommes en bonne compagnie. Merci encore de ce que tu veux intervenir dans chacune des vies. Tu vois les réponses que chacun te fait. Seigneur, je te prie pour que tu puisses honorer, Seigneur, les réponses, pour que tu puisses aussi, Seigneur, amener, Seigneur,
cet espoir qui était dans la bouche de Bartimée, dans nos bouches, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre ta présence, Seigneur, pleinement. Seigneur, merci encore de nous parler à travers ta parole et de continuer à travailler nos cœurs afin que nous puissions chaque jour être plus et davantage collés à toi. Que tu puisses grandir en nous et que nous puissions diminuer pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.